Bienvenue à vous, amis taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on se retrouve pour regarder ensemble déjà les projections pour, pour les énergies de votre premier semestre 2025. Comme je l'ai dit à d'autres signes, 2025 me sonne vraiment bizarre à l'oreille. Ça me paraît complètement fou, quoi. J'ai l'impression d'être dans Retour vers le futur. Bref. Je fais un petit préambule rapidos. Je vais essayer parce qu'à chaque fois, je me rends compte que j'en rajoute. Je voulais juste vous dire deux informations importantes. Vous donner deux informations importantes. 2025, c'est une année 9. 2 plus 2 plus 5. Donc, en numérologie, ça nous parle de fin de cycle, d'accord? De choses qui se terminent, qui se clôt, de chapitres de vie qui se tournent. On change d'énergie. Voilà, ça peut être des liens qui se terminent, ça peut être tout un tas de choses. Et donc, tout le monde à titre individuel, on sera plus ou moins affecté. Alors, certains sur un plan de vie, d'autres sur plusieurs plans de vie, d'autres auront l'impression qu'il ne s'est rien passé. Pourtant, il se passe toujours des choses même à l'intérieur. Et puis, je pense qu'au niveau mondial aussi, cette année 9, forcément, aura des résonances sur des choses qui vont se terminer. D'autant plus que, c'est là que je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, on a la planète Pluton, qui est la planète du signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la planète de la destruction pour la reconstruction. Alors, dit comme ça fait peur, mais n'ayez pas peur, au contraire. Pluton, là où elle passe, si les bases sont saines et solides, elle amplifie de belles choses. Si les bases, quel que soit le plan de vie, on est dans du général, sont un peu fragiles, sont un peu montées sur pilotis, Pluton, ça fait comme un coup de vent et ça ramasse tout comme des allumettes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, pas de crainte, hein, si ça se trouve, les taureaux, vous n'aurez rien de particulier par rapport à ça. Vous n'avez peut-être pas du tout de transit ou de signe ou de je sais pas quoi avec Pluton dans votre thème de naissance. Voilà. En tout cas, pour vous donner juste un exemple, Pluton vient de quitter le signe du Capricorne dans lequel elle était depuis 2008. Donc, Pluton, sur certains signes parmi nous qui peuvent avoir des planètes en Capricorne, et bien sûr chez les Capricornes, Pluton, voilà, ça fait 13 ou 15 ans qu'elle était dans ce signe. Elle a amené à l'échelle mondiale des énergies, et puis bon, à titre de chacun selon voilà votre thème. Vous savez, je précise, je ne suis pas astrologue, hein, c'est juste que je m'y intéresse beaucoup, mais ce n'est pas ma spécialité. Mais voilà, Pluton en Capricorne nous a amené des énergies propres au Capricorne. L'austérité, bon, je cite l'austérité, mais parce que je pense à ce qu'on a vécu dernièrement, sur les dernières années en particulier. Mais si vous remontez en 2008, vous pouvez observer tout un tas de choses qui se sont passées. Voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais Pluton vient d'entrer en Verseau, signe dans lequel elle va rester cette fois-ci pendant 20 ans. Le Verseau est plutôt un signe de liberté, de précurseur, d'inventivité, etc. Donc, on verra ce que ça nous apportera au niveau mondial et puis à l'échelle de chacun, selon les transits et puis les planètes qu'on peut avoir les uns et les autres dans le signe du Verseau. Voilà. Je referme ce petit aparté, mais qui me semble important quand même. Voilà. Si, une dernière chose, c'est que donc 2025, année 9, 2026, année 10, donc année 1. Donc, je pense que 2025, ça va être une année de clôture pour pouvoir rebondir sur quelque chose, sur un renouveau en 2026. Donc, quel que soit le plan de vie ou les plans de vie sur lesquels vous avez envie de changer des choses ou de faire du ménage, du tri, de la réorganisation, 2025, c'est le moment. 2026, on va repartir sur autre chose. Je clôt cette petite aparté. Alors, pour ce qui est de la guidance en elle-même, ici, j'ai choisi de faire un tirage passé, présent, futur. Comment vous sortez de ce deuxième semestre 2024, l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez la vidéo, peu importe si c'est
au mois de janvier ou de février, si c'est pas au moment où je la poste, c'est au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, une carte qui nous donnera les énergies au niveau pour le premier semestre 2025. Alors, avec une carte, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ensuite, on ira regarder un message de l'oracle des portes de l'intuition pour votre premier semestre 2025. Et enfin, on ira regarder 6 cartes pour les 6 prochains mois, donc de janvier à juin, qui seront donc les arcanes majeures du tarot de Marseille, que je reprendrai, qui seront les énergies extérieures à vous pour chaque mois que je ressors pour vos lectures mensuelles, comme vous le savez maintenant. Alors, je suis navrée, j'espère que ça ne vous dérange pas et que vous n'écoutez pas trop, mais il y a un déluge dehors et comme ceux qui me suivent le savent, je suis sous les toits. Donc, j'ai l'impression de parler un peu fort pour voiler le bruit de la pluie, mais normalement, ça devrait le faire. Allez hop, on est parti, on ne perd pas de temps. Comment vous quittez ce deuxième semestre 2024 ? Les taureaux, ouh, alors, comme je le disais à certains signes, effectivement, je ne peux pas me rappeler de toutes les guidances des 12 signes pour chaque mois. Il y a des signes qui me marquent plus que d'autres parce que vraiment, ils sont chahutés, c'est compliqué, les énergies sont lourdes, etc. Alors, vous, les taureaux, j'ai envie de vous dire, je crois que dans la plupart des signes, à part peut-être les vierges, j'avais l'impression quand même que sur la fin de l'année 2024, tout le monde était un peu quand même mis à mal. Hein. Je crois que les taureaux, vous en faisiez partie. Un peu chahuté, un peu, voilà. Donc, vous quittez 2024 avec cette énergie de 9, encore une fois, mais 9 d'épée. Les épées nous parlent du mental, nous parlent aussi de notre façon d'être, comment la posture qu'on a dans la vie, comment on se présente face à ce qui nous est amené dans la vie, hein, si j'ose dire. Mais comme c'est quand même le mental, justement, c'est comment on gère aussi notre mental. Là, visiblement, deuxième semestre 2024, pour moi, les taureaux, il est fort probable que vous ayez eu des moments quand même d'insomnie, des moments d'inquiétude qui potentiellement vous ont empêché de dormir, vous ont questionné, vous ont... Le 9 d'épée, c'est une carte qui fait... On a peur en fait, hein. On a peur de l'inconnu, on a peur de l'avenir, on a peur d'une situation en particulier, on ne sait pas comment y remédier, on ne sait pas comment se placer, on ne sait pas quelle posture adopter. C'est vraiment, voilà, c'est une énergie qui est lourde, hein, je ne vous le cache pas. Mais rassurez-vous, c'est fini, puisque c'est ce que vous quittez sur la fin 2024. D'accord? Vous quittez des énergies d'inquiétude. Alors, probablement, la fin de l'année a été difficile pour vous, les taureaux. Alors, on va regarder maintenant dans quelle énergie vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, même si c'est plus tard, hein, par rapport au moment où je la poste. Superbe. Valet d'épée. Eh bien là, les taureaux, vous êtes en train de vous dire, bon ben voilà, hein, moi deuxième semestre 2024, c'était pourri, j'ai pas arrêté de me faire du souci, il n'y avait rien qui allait, ça tournait pas rond, j'étais pas bien, les interactions avec les autres étaient compliquées, enfin, ça peut être tout un tas de choses à vous d'adapter. J'en profite pour rappeler que c'est une guidance générale, je radote, je sais, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne avec vous uniquement. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous dites oui, bon bah c'est bon, hein, 2024, je laisse ça derrière. Moi maintenant, 2025, j'ai envie d'avancer. Valet d'épée, on est dans une énergie de renouveau, d'accord? Le valet, c'est une énergie jeune, oui, c'est une énergie de renouveau. Donc, il y a peut-être une nouvelle idée, une nouvelle envie, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie d'apprendre, vous avez peut-être envie de partir en formation, il peut y avoir des choses comme ça. En tout cas, vous êtes dans une énergie de renouveau, de vous dire maintenant j'arrête de me prendre la tête, je me focalise sur ce que je veux moi, d'accord? Et ce valet d'épée, il nous parle de ça, hein, de découvrir voilà, une idée qui nous fait kiffer, vers laquelle on a envie de se diriger, etc. Alors justement, on va aller voir en premier semestre 2025, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors, 7 de bâton. 7 de bâton, en fait, c'est une énergie où vous allez devoir, à mon avis, vous adapter, hein, à ce que vous vivez, défendre vos valeurs par rapport à cette énergie de renouveau, quelle qu'elle soit, quel que soit le plan de vie. Il y a quelque chose qui vous vient, une idée, une envie, un désir,
enfin non pas un désir, mais il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, un renouveau en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo. Et on voit bien que sur le premier semestre 2025, pour mettre ce renouveau en place, vous allez devoir vous battre, mais dans le sens défendre vos valeurs, prouver aux autres que ce que vous voulez mettre en place, c'est juste, ça correspond aux besoins que vous avez aujourd'hui par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est une énergie de valeur, de peut-être aussi ce besoin de se prouver à soi sa propre valeur aussi, tout simplement, face aux autres, de se dire pourquoi moi je vaudrais moins que les autres, ou il y a peut-être quelque chose comme ça, mais pour moi, c'est l'idée de défendre ce renouveau-là que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas ce que c'est, hein, vous adapter un projet ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça va vous demander de batailler un peu et de prouver que vous êtes capable de le faire, de prouver la valeur que vous avez pour mettre en place, prouver que vous avez les ressources, quelles qu'elles soient, hein, pour mettre en place ce projet. Alors, on va regarder maintenant le message des portes de l'intuition. Pour ce premier semestre, on a la perle. Témoigner, alors je suis désolée, il fait hyper sombre, ça brille. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors là, les taureaux, on vous dit... moi, je vous encourage, hein, si vous avez un projet et un renouveau, etc., allez-y et défendez-vous pour y arriver. Mais n'oubliez pas quand même d'être dans une forme de gratitude par rapport à la vie, par rapport à ce que vous avez déjà. D'accord? Vous avez peut-être un travail dans lequel vous vous plaisez. Vous avez peut-être une famille qui compte plus que tout. Vous avez peut-être des amis en or qui vous entourent, qui vous encouragent, voilà, ou une famille qui, pareil, qui prend, enfin, qui s'occupe de vous, qui est présente. Enfin, je sais pas où justement. Enfin, je sais pas pourquoi je dis justement, ou une maison dans laquelle vous sentez bien, ou je sais pas, à vous d'adapter, mais en tout cas, voilà, là, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Donc, même si vous avez envie de ce renouveau et de vous battre pour le mettre en place, c'est très bien. Et franchement, je vous y encourage, les taureaux, puis vous avez besoin de ça, hein, vous, de défis, de choses comme ça. Eh bien, même si vous avez ça, n'oubliez pas que peut-être que pour arriver à mettre ce projet en place, c'est grâce aux appuis que vous avez pu avoir par rapport à ce que vous avez autour de vous, votre entourage, votre famille, etc. Alors, on va mettre ça par là pour que moi je puisse continuer de voir quand même ces trois cartes-là. Hop. Voilà. Et ensuite, on va aller regarder. Hop, on va les regarder pour les mois de janvier à juin. Alors, comme je l'ai dit aussi, avec une seule carte par mois, je ne peux pas vous raconter tout ce qui va se passer, hein. C'est juste l'énergie générale que l'univers vous envoie. Vous le savez, ce seront les arcanes que je ressortirai pour les lectures, pour vos lectures mensuelles. Alors, les taureaux, pour le mois de janvier 2025, vous avez le chariot. Ah tiens, c'est marrant, il y a un autre signe qui l'a eu. Alors, comme j'expliquais à l'autre signe, je ne sais plus qui était-ce, vous avez le chariot. Alors, le chariot peut nous parler du travail, ça peut. Si c'est le cas, ça nous parle potentiellement d'un travail de représentation, hein, parce qu'on a ce personnage en mode apparat, voilà, dans un rectangle. Donc, ça peut parler d'un travail à la télévision, ça peut être au spectacle, un acteur avec un costume, une salle de spectacle. Ça peut être aussi des gens qui portent un uniforme, hein, des métiers où on a besoin de porter un uniforme. Ça peut être aussi le fait de vous apprêter, pour vous présenter sous votre meilleur jour. Ça peut être l'idée d'un entretien professionnel aussi. Si on sort du professionnel, pour moi, le chariot, sur n'importe quel plan de vie, ça me parle
qu'il y a des choses qui avancent, ça bouge, c'est une carte de mouvement, c'est une carte même de triomphe, d'accord? Alors, comme je l'ai expliqué à l'autre signe qui avait eu cette même carte au mois de janvier, il y a peut-être eu sur la fin 2024, alors j'entends une erreur d'aiguillage. C'est pas forcément une erreur d'aiguillage, mais peut-être que ce qu'on avait ici avec le 9 d'épée qui vous a fait cogiter, qui vous a peut-être empêché de dormir, qui vous a franchement inquiété, ça vient peut-être vous dire que sur 2025, vous n'avez pas envie de revivre la même chose, donc vous allez mettre en place des choses, donc peut-être retrouver le bon aiguillage, retrouver la bonne voie ferrée de votre chemin de vie pour avancer vers vos besoins propres à vous, d'accord? Il peut y avoir cette idée-là. Après, ça peut nous parler de déplacement, tout simplement, hein, le chariot, ça peut être, oui, en janvier, vous avez besoin de vous déplacer pour vous former, pour apprendre quelque chose, pour, je sais pas, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses. Alors ensuite, en février, la tempérance. Alors, la tempérance, ça va nous parler, là, les lions, non, les taureaux, alors bon, déjà de prendre son temps, parce que là, on a une carte de rapidité, et là, plutôt une carte de, pas lenteur, mais de prendre le temps quand même d'observer les choses. La tempérance est, comme vous le voyez, souvent imagée avec des ailes, donc c'est quand même un ange de protection. Donc sur février, on nous dit que vous êtes protégé. C'est une lame aussi qui peut nous parler quand même de communication, et surtout d'équilibrage énergétique, j'entends. Vous voyez cette personne qui fait passer un fluide d'une jarre à l'autre, vous voyez bien que dans la vraie vie c'est impossible, comme si vous étiez en train de jongler entre comme c'est un liquide, c'est un fluide, pour moi c'est vos émotions, les taureaux. Vous allez peut-être là le mouvement qui se passe en janvier va peut-être en février avoir des répercussions peut-être un petit peu émotionnelles, ou vous demandez de prendre un petit temps d'adaptation émotionnelle, je ne sais pas. En tout cas, sachez que vous êtes protégé et guidé avec la tempérance. On ira voir de plus près, bien sûr, sur votre guidance de février. Alors, pour le mois de mars, pour les taureaux, l'empereur, waouh! Alors, sur le mois de mars, là, je ne sais pas ce que vous vivez hein, depuis le début de l'année, mais en tout cas, en mars, vous prenez les choses en main. Là, clairement, cet empereur, en plus, est tourné vers le passé. Il regarde la tempérance, il regarde le chariot. Donc, pour moi, vous regardez ce que vous... Enfin, c'est l'énergie extérieure à vous, mais on va vous amener à faire peut-être une sorte de bilan dès le mois de mars de ce qui s'est passé sur votre premier trimestre. Le mouvement, la protection, le rééquilibrage, etc. Pour pouvoir entreprendre, construire votre empire, d'accord? L'empereur, c'est ça, hein, il est autoritaire, il fonce, quoi. Donc, pour moi, là, c'est l'arcane 4, c'est l'arcane de la construction. Donc, pour moi, en mars, suite à tout ça, vous mettez en place quelque chose, alors probablement en lien avec ce projet hein, que vous voulez mettre en place, mais je pense que dès le mois de mars, il y a une construction concrète hein, soit qui s'amorce, soit qui se met en place réellement. Alors, avril pour les taureaux, le fou. Bon, bah, clairement, oui. Il y a quelque chose en mars qui se met en route, puisque en avril, vous avez le fou. Le fou, il part avec son petit baluchon. Il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a quelque chose qui le retient en arrière, mais il n'en a absolument rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est avancer. C'est oser, c'est prendre des risques, c'est foncer, c'est se libérer, c'est être libre. Donc là, pour moi, il y a probablement, en lien toujours avec ce projet-là que vous défendez, eh bien, moi, je pense que vous allez le mettre en place, hein, ce projet, les taureaux. Je ne sais pas ce que c'est, seul vous pouvez le savoir, ou peut-être vous le découvrirez au fur et à mesure de l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, en avril, il y a un démarrage là. Vous quittez quelque chose pour vous libérer d'une situation, d'un lien, de peur peut-être,
Voilà, c'est plus possible, je pars, je prends mon petit baluchon, j'avance, j'ose, je prends le risque et je fonce. Et je saute le pas, je franchis le pas. Il y a une idée comme ça. Peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis très longtemps, que vous n'avez jamais osé faire, et puis bah là, bah, ça se fait. Alors en mai, pour les taureaux, le soleil, eh ben, vous ne le faites pas pour rien, hein, cette prise de risque. Vous ne le faites pas pour rien, puisqu'en mai, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est le plus bel arcane majeur du tarot de Marseille. Ça nous parle de clarté sur une situation, sur un lien, sur un chapitre de vie peut-être. Ça nous parle de chaleur, de réconfort, de comment on dit, oui, de partage chaleureux, c'est lumineux. On a peut-être des compréhensions sur tout un tas de choses. Et puis, le soleil peut aussi nous parler d'union, de rencontre. Alors, amoureuse, pourquoi pas, mais en tout cas, une rencontre amoureuse, une rencontre amoureuse, une rencontre lumineuse, marquante. Ça peut être un collègue, un ami, une amie. Voilà, c'est pas forcément amoureux, mais une rencontre marquante et lumineuse de quelqu'un qui peut vous amener sa lumière. Alors, le soleil, c'est une énergie yang, d'accord? Énergie masculine, donc ça peut parler de quelqu'un, d'un homme autour de vous, que vous soyez homme ou femme, qui est important pour vous. Ça peut être un papa, un grand-père, un frère, un fils, avec qui ce mois de mai, il y a quelque chose de très très beau qui se fait. En tout cas, j'espère que la pluie ne vous gêne pas, parce que c'est pénible, même pour moi. En tout cas, voilà, vous quittez quelque chose, là, vous franchissez le pas, mais on re-rentrera dans la lecture, mais franchement, en avril, n'ayez pas peur, parce que derrière, vous avez, au mois de mai, ce magnifique soleil. Puis en plus, avril, je suis en train de tilter que c'est votre période anniversaire, les taureaux. Et souvent, dans les périodes anniversaires, il se passe beaucoup de choses, pour chaque signe, hein. Ouais. Alors, comment vous terminez ce semestre, les taureaux? Waouh! Avec le battleur. Donc, vous avez sur le deuxième trimestre un soleil entouré d'un fou et d'un battleur. Le fou, c'est l'arcane 0. Et le battleur, c'est l'arcane 1. Pour moi, il y a le premier trimestre et le deuxième trimestre. Chez vous, c'est flagrant, hein. Il y a vraiment cette mise en route de quelque chose qui est protégé. On vous accompagne, hein, l'univers vous accompagne dans cette mise en route qui arrive ici. Vous la mettez concrètement en place, en route. Voilà, vous osez franchir le pas en avril. En mai, vous vous dites, bah ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est bon, je suis sur la bonne route. Et en juin, bah, vous n'avez plus qu'à, là, avec le battleur, vous avez toutes les cartes en main, toutes les ressources, toutes les capacités en main pour mettre en œuvre ce que vous voulez, quel que soit le plan de vie. Vous êtes un magicien, parce que dans certains autres tarots, le battleur, on l'appelle le magicien. Donc, il y a ce côté magique, hein, avec ce soleil derrière. Là, franchement, le deuxième trimestre, les taureaux, c'est magnifique. Vous vous libérez d'un truc. En mai, l'univers vient vous confirmer, vous dire, ouais, bravo, t'as géré, t'as osé y aller, c'était dur. Tu t'y es préparé, même sûrement depuis fin 2024, parce qu'on les a vus, ces peurs, ces insomnies, ces inquiétudes. Et on voit bien qu'il y a ce projet-là qui vous donne envie, pour lequel vous voulez vous battre. Et là, vous osez y aller. Je pense qu'on vous récompense et qu'on vous félicite sur le mois de mai pour vous faire comprendre que oui, c'était bien la bonne voie. Et en juin, on vous dit, mais maintenant, ben vas-y, t'as tout ce qu'il te faut pour y aller. Donc fonce. Franchement, c'est magnifique votre tirage, les taureaux. Même moi, ça me fait super plaisir et du bien d'avoir un beau tirage comme ça. Bien sûr, je vous rappelle que là, avec 6 cartes, hein, c'est difficile de vous faire un scénario. On ira creuser plus profondément sur chacun des mois, hein, dans vos lectures. Voilà. Mais comme ça, de façon générale, je trouve que c'est une très très belle progression.
Voilà, je m'arrête là, amis taureaux. Je vous souhaite de bien démarrer cette année 2025. Je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouvera pour les projections du deuxième semestre. Mais en tout cas, déjà pour ce premier semestre, tout le meilleur à vous. Prenez bien soin de vous. Mettez ce projet en route. Là, allez-y, foncez, c'est le moment. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.